On va aujourd'hui regarder une petite compilation de différentes histoires ou dramas autour du wokisme dans les jeux vidéo. Et on va commencer par Julien Chiez, qui nous parle d'une pétition au Japon. Plus de 30 000 joueurs demandent l'interdiction d'Assassin's Creed Shadow au Japon. Parce que le coup du Yasuke qui éclate des temples japonais, etc., c'était un petit peu trop violent, à coup de gourdin et tout. Même moi, franchement, je suis choqué. Hein. Dans GTA, peut-être que je me trompe, hein. Il me semble que dans GTA, tu peux pas aller éclater des églises et des mosquées. Hein. Même dans GTA. Hein. Donc c'est assez abusé. La polémique continue de gronder autour de Assassin's Creed Shadows, mais cette fois-ci elle prend une nouvelle tournure du côté du Japon. En effet, le choix du personnage de Yasuke ne passe définitivement pas chez de nombreux joueurs japonais qui ont décidé de lancer une pétition pour faire annuler le jeu. Et en l'espace de quelques jours, elle a déjà recueilli plus de 30 000 signatures, avec une très forte hausse ces dernières heures. Pour Shimizu Toru, l'initiateur de la pétition, je cite, Ubisoft continue de se méprendre sur la nature et le rôle des samouraïs. Il s'agit d'une grave insulte à la culture et à l'histoire japonaise, qui peut également être liée au racisme asiatique. Nous demandons à Ubisoft d'annuler immédiatement la sortie d'Assassin's Creed Shadows et de faire preuve d'une recherche sincère et de respect pour l'histoire et la culture japonaise. Si le pourcentage... Il y a un truc que je comprends pas. S'ils veulent faire un Assassin's Creed avec un Africain super badass, etc. Mais l'Afrique, c'est pas un continent assez gros pour raconter une histoire. Il n'y a pas assez de pays en Afrique, il n'y a pas assez de folklore, de background. Il y a plein de choses à raconter, je pense, avec l'Afrique. Quand je dis l'Afrique, c'est pas l'Égypte. Hein. L'Égypte, elle a une histoire qui lui est propre. Faites des vrais trucs sur l'Afrique. Je sais pas, faites un Assassin's Creed au Congo. Hein, je suis sûr que ça peut être super intéressant. Un Assassin's Creed, je sais pas, en Algérie, pourquoi pas? Pourquoi le faire au Japon? Franchement, je comprends pas. Là, c'est Psyodélique qui nous partage un extrait que je vais devoir censurer sur la fin. C'est un jeu qui vient de sortir, Kingdom Come Deliverance 2. Et je vous avoue que, ouais, c'est un peu chaud. C'est un tout petit peu chaud. Vous avez remarqué que tous les journalistes sur Kingdom Come Deliverance 2 vous disent « On a fait toutes les quêtes annexes ». Sauf celle qui intéresse tout le monde. Évidemment, la romance entre Hans et Henry. Extrait. Back. I promise you. Now everything will be alright. I'll bring reinforcements. Mais arrêtez, y a pas de wokisme dans le jeu vidéo, c'est une invention d'extrême droite. Moi, si je paye des jeux à 70 €, bah c'est pour voir ça, mais bien sûr. Bon, et là, je vais devoir couper. Il reste encore 13 secondes. Et on va dire que les scènes qui suivent, il y a Hans et puis l'autre là, ils sont plus habillés. Voilà, et puis on voit tout. Voilà, 70 balles le jeu. Mais voilà, mais c'est exactement ce que demandent les joueurs. Hein. Il n'y a rien à voir avec le fait que les jeux ils bident. D'ailleurs, il y a jeuxvideo.com qui a fait un petit reportage, je sais pas comment on appelle ça. Il nous explique... Les joueurs Steam ont passé seulement 15% de leur jeu, enfin de leur temps de jeu, à jouer à des jeux de 2024. 47% du temps de jeu total a été consacré à des jeux sortis sur les 7 dernières années et 37% à des jeux sortis il y a 8 ans ou plus. Bah oui, parce que les jeux c'était mieux avant, ça n'a jamais été aussi vrai. Et certes, on ne peut pas faire de généralité, il y avait des jeux nuls avant et des jeux très bien aujourd'hui. Là, je pense que Elden Ring, il a enterré le game. Mais autour de ça, 90% des jeux qui sortent
depuis plusieurs années, il pue la merde. Alors que fut une époque, genre à l'époque de la GameCube, il y a la moitié des jeux qui étaient des bangers, comme on dit, comme disent les jeunes. Là, je regarde à ma droite, j'ai mes jeux de GameCube, mais il n'y a que des jeux incroyables en fait. Pokémon XD, le souffle des ténèbres, il y a les Mortal Kombat, Astérix et Obélix XXL, il y a Mario Kart Double Dash, SSX3, incroyable SSX3. Qu'est-ce que j'ai? J'ai Sonic Adventure 2, j'ai Sonic Battle, Sonic Adventure DX. Il y avait des jeux incroyables. Je regarde les jeux aujourd'hui, franchement, je souffle, hein. Je souffle, c'est terrible. Et c'est pour ça que le rétro, ça cartonne. Il y en a tellement qui jouent aux émulateurs DS, aux émulateurs Game Boy, parce que les jeux de DS et de Game Boy, pour beaucoup, c'est incroyable. Alors qu'aujourd'hui, on se fait chier. Le wokisme ruine des licences entières. Et c'est tragique. C'est tragique, c'est tragique. Là, c'est Nexus Mode qui interdit les modes qui font du whitewashing. Donc c'est des modes qui éclaircissent la couleur de peau. Donc, par exemple, là, on a une dame avec la peau noire et maintenant elle a une peau marron. Eh bien ça, c'est interdit. C'est bannissement. Voilà. Ne me demandez pas pourquoi. Je pense que dans l'autre sens, bizarrement, je pense qu'il n'y a pas de problème. Mais dans ce sens-là, c'est trop violent. Voilà, évidemment. Là, c'est Regal Gorilla qui nous dit « La vraie cancel culture est là. Les anti-woke ont du sang sur les mains. » Donc je suppose qu'on va parler de quelque chose de violent. Hein, je suppose. Un ancien employé de Pixar révèle que Disney leur a demandé de minimiser les thèmes environnementaux de leur prochain film Hoppers. Le film suit une gamine qui transfère son esprit dans un robot castor pour infiltrer leur royaume animal. Sachant que là, on ne parle pas de ne pas parler de l'environnement. On dit de minimiser. Je suppose que s'ils jouent un castor, ils vont parler des barrages, etc. Et voilà, ne pas faire une propagande de 1h30. Hein, c'est ce qui était demandé, je suppose. Et du coup, bah, on a du sang sur les mains. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Là, c'est CD Projekt qui confirme, hein, du coup, pour Siri, Witcher 4 vise surtout, au grand surtout, les nouveaux joueurs et les gens de l'audience moderne qui ne jouent pas à ce genre de jeu. Parce que oui, les gens de l'audience moderne, c'est des pelots sur Twitter qui ne jouent pas aux jeux vidéo. Donc voilà, Witcher 4, c'est pour l'audience moderne. Ah, du coup, bah, c'est pas pour moi, donc bah, je le prendrai pas. Voilà. Dommage parce qu'en plus, j'attendais un jeu sur Siri parce qu'elle est incroyable, Siri. Moi, j'adore Siri. Je l'ai déjà dit, hein, mais dans Witcher 3, l'histoire, c'est quoi? C'est que tu cours après Siri et à chaque fois, t'arrives en retard et t'apprends que Ciri, elle a vécu des aventures et que toi, t'as tout raté. Du coup, je me disais, mais du coup, laissez-moi jouer Siri, en fait. C'est elle qui vit des aventures. Je m'en fous de Geralt. Et là, ils sortent enfin un jeu sur Siri. Non, mais c'est pour l'audience moderne. Voilà. Et puis, ça va aborder la thématique des femmes dans les sociétés moyenâgeuses, etc. Ouais, super. C'est dommage. Hein. Moi, j'attendais une Siri qui se tape contre le Chevalier de la Mort, de la traque, je sais plus quoi. Là, ça fait 10 ans que j'ai pas joué au jeu. Mais non, non, ça va être Siri qui évolue dans un monde patriarcal. C'est dommage. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Sur ce, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter. Ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter. Prenez soin de vous. Salut!